Bonjour Géraldine. Et bonjour Dimitri. Oh, trop cool, merci pour prendre ce temps-là avec moi, c'est super. Merci de ta proposition en tout cas. Trop bien, Aussi. trop bien. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Géraldine Treffeux, je suis thérapeute énergéticienne et ma pratique se base principalement sur le corps, sur l'écoute du corps, ça s'appelle le Chi Nei Tsang. Voilà, c'est une pratique taoïste. Bon, on va développer ça peut-être un petit peu plus derrière. Et ma spécialité, c'est l'anxiété et le stress. Trop bien, trop cool, trop cool. Toi, tu pratiques depuis combien de temps? Et combien de temps t'es formé, du coup? Alors, j'ai commencé à me former en 2017 Ok, et je me suis lancée en tant qu'accompagnatrice depuis 2019. ok, cool, Voilà. trop bien. Et comment ça se passait ta formation? Est-ce que c'est en justement, comme tu me Alors, dis? j'ai fait une formation assez intense, on va dire, donc j'ai été formée par Gilles Marin. Alors, pour la petite histoire du Chinese Tsang, c'est une pratique taoïste qui a été amenée par Mantak Chia dans le monde occidental. C'est lui qui a quelque part appelé cette pratique du Chinetsang parce que c'était à la base transmis par voie orale par les moines taoïstes qui l'utilisaient régulièrement et j'espère pour eux qu'ils continuent à l'utiliser. Et donc Gilles Marin a été l'une des premières personnes à être formée par Mantak Chia et il a créé, on va dire, un deuxième courant du Chinetsang. Mantak Chia a un Chinetsang très, je dirais, dur, c'est-à-dire qu'il va mettre le corps en réaction alors que Gilles se base sur la respiration et sur le fait que le corps, si on l'écoute, il sait tout à fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et Ok, donc, c'est vraiment basé sur de la douceur et de l'écoute et sur la respiration. Et donc, Gilles proposait, parce que je pense que ça a un peu bougé ces dernières années, mais en tout cas, à l'époque, il proposait 3 niveaux de certification. Et donc, moi, j'ai passé les 3 niveaux. Et pour passer un niveau, c'est 2 semaines de formation et un mémoire. ok, Voilà. trop bien, trop cool. Et comment t'es arrivé à te dire, bah moi je veux faire ça? Et tu vois, en plus dans l'énergétique et même encore plus dans le bien-être, il y a 50 000, tu vois, en hypnose c'est pareil, il y a 50 000 Exactement. hypnoses, 50 000 choses. Bah, comment tu t'es dit, c'est celui-là, c'est ça que je veux? Eh ben moi, tout simplement parce que j'avais à l'époque des gros soucis digestifs. J'étais atteinte de ce qu'on appelle une candidose chronique. Et je dis bien le mot chronique. C'est une prolifération des candidas, des champignons qu'on a naturellement dans l'intestin, et qui, suite à voilà, un traitement, un choc émotionnel, peuvent se mettre à proliférer. Ok, Et moi, ça faisait 10 ans que j'en souffrais. J'étais sous régime alimentaire drastique, traitement homéopathique, phytothérapeutique. Et bon, voilà, je dirais que je vivais avec. C'était pas toujours très agréable. Et un jour, mon père assiste à une conférence sur le Chinetsang. ok, Et il me dit, bah, va tester. Enfin, voilà, ça t'engage à rien, va voir. Et la séance a juste été spectaculaire puisque mon corps m'a fait comprendre, c'est pas toujours systématique, mais j'ai eu la chance de comprendre ce qui se passait, m'a fait comprendre la source émotionnelle de ma candidose. C'était ok, la mort de ma grand-mère. Voilà que je pensais, oui, ok, ma grand-mère est morte, c'est difficile, mais à ce que ça me touche à ce point et que ça m'enclenche une maladie, j'avais jamais imaginé. Et donc, j'ai eu la première séance en 2016. Pour te dire comme ça m'a beaucoup parlé, puisqu'à partir de 2017, je me suis mm, formée. carrément. Et je peux le dire maintenant, au bout à peu près de 2 ans de pratique de Chinetsang, je n'ai plus de candidose du tout. Je peux manger ce que je veux. J'ai plus de problème de transit du tout. Parce que la source Super. émotionnelle a été nettoyée. Trop bien, trop cool, incroyable. Super histoire aussi ça. Mm. Super. Et tu sais, comment tu différencies, bah, pour les personnes qui ont moins l'habitude, tu sais, ça reste des mots, l'énergétique, tu vois, c'est des mots quand même qui restent aujourd'hui encore un peu compliqués pour tout le monde. Comment tu différencies déjà l'énergétique d'un magnétiseur, par exemple? En quoi c'est différent? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de Alors, pour choses moi, similaires? c'est 2 mots qui veulent dire plus ou moins la même chose. Ok, Voilà. Pour moi, l'énergétique, le magnétisme,
c'est tout ce que c'est notre rayonnement en fait. Enfin, je l'expliquerai un petit peu comme ça. On est tous faits d'énergie. On est tous interconnectés. Euh, donc, quand on fait ce qu'on appelle du magnétisme, pour moi, on touche à l'énergétique aussi. En fait, on est en contact avec OK, le système énergétique de la personne. Donc, dans les deux cas, on peut le faire en présentiel et on peut le faire à distance. Voilà. OK, Donc, moi, je pratique aussi à distance. Bien évidemment, je ne fais pas du Chinetsang à distance. Parce que le OK, Chinetsang, je dois avoir les mains sur le ventre. Euh, mais dans les deux cas, en fait, on travaille à la fois sur le système énergétique à l'intérieur du corps physique, ouais, mais on travaille aussi sur les corps énergétiques. On est constitué de plusieurs corps énergétiques. Quand on travaille sur le corps physique, il est interconnecté à nos corps énergétiques. Donc, en Chinetsang et du coup aussi en soins énergétiques à distance, ben, on travaille à la fois sur le corporel, le physiologique et les corps énergétiques. OK, trop bien. Et justement, comment ça se passe concrètement une séance avec toi? Tu vois, alors en présentiel et en distanciel, du coup, c'est différent, mais du coup, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Déjà, on prend le temps d'échanger, OK, de comprendre pourquoi la personne vient me voir. Alors, au début, j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir parce qu'ils avaient des maux de ventre. Forcément, je parlais du ventre et je le mettais en avant. carrément. Mais finalement, on ne travaille pas que là-dessus. Pourquoi le ventre? Parce qu'en fait, c'est les émotions qui stagnent à l'intérieur de nous, qui stagnent dans nos organes internes. Et donc, on peut travailler sur plein de facettes, par définition. Donc là, de plus en plus, comme justement, je mets en avant que bah, je travaille surtout sur l'anxiété, le stress et les conséquences physiques de ce stress et de cette anxiété. C'est un petit peu plus varié les personnes qui viennent me voir. Et on essaie de déjà d'éclaircir un petit peu leur situation, de comprendre ce qu'ils ressentent émotionnellement, ce qu'ils ressentent physiquement, où est-ce qu'il y a des blocages, où est-ce qu'il y a des douleurs. Parler un petit peu de leur historique aussi, parce que bah, quand Mmh. on a eu des accidents de vie, ça marque hein, le corps, forcément, il y a des mémoires. Et puis, je dirais, au moment où on échange, la manière dont les personnes vont me présenter leurs problématiques, ça me donne moi déjà des petites pistes sur, on va dire, la chose à aller voir aujourd'hui. OK, Voilà, comme je leur dis, chaque soin est unique parce que bah, à chaque fois que vous venez, vous êtes dans un état. Voilà. Et le corps est prêt à libérer ce qu'il a à libérer ce jour-là. OK, Et donc après, donc en présentiel, les personnes sont allongées sur la table OK, et je vais principalement, même si je touche d'autres parties du corps, je vais principalement travailler au niveau du buste. Et je suis en peau à peau au niveau du ventre. Voilà. OK. Et j'accompagne la personne à écouter ce qui se passe à l'endroit où je mets la main, même si ça va avoir des résonances un petit peu partout dans le corps. Donc, en énergétique, c'est assez courant, ça déstabilise un petit peu de temps en temps, donc je préfère prévenir à chaque fois. On peut m'entendre souffler, on peut m'entendre rôter, on peut m'entendre tousser, parce que bah, quand on travaille comme ça sur l'énergétique, ça peut passer à travers la personne qui accompagne, en fait. Donc OK. le but, c'est pas que ça reste en moi, hein, que ça sorte de la personne et de moi, clairement. Donc voilà, c'est pour ça souvent qu'on entend des énergéticiens qui ont ce genre de Ouais, sortie énergétique. ouais, carrément. Voilà. Et après, que ce soit en présentiel ou en distanciel, il peut y avoir, moi, des champs qui montent. Je travaille des champs médecine. Donc, c'est des champs qui accompagnent le processus de guérison qui est en train de se passer. OK, Donc, ça se fait autant à distance qu'en présentiel. Je peux utiliser aussi mon tambour, je peux utiliser un hocher, et la vibration et le son vont accompagner ce qui est en train de se passer. d'accord, OK. Donc oui, en présentiel, j'ai les mains sur la personne, mais en distanciel, c'est presque comme si j'avais les mains. C'est-à-dire qu'il y a même certaines personnes qui me disent, je vous ai senti à côté de moi. C'est OK, que, comme je disais au début, énergétiquement, ben, on est tous interconnectés. Et quand on se connecte à quelqu'un, en fait, moi, il m'est possible d'arriver à même sentir ce qui se passe dans leur corps, dans le mien. Et donc, j'accompagne à déverrouiller en sentant que dans le mien, ça se déverrouille aussi. OK, OK, Voilà. trop bien, trop cool, parfait. Et tu sais, qu'est-ce que les gens viennent chercher surtout chez toi, dans ce que tu trouves, toi?
C'est une à bonne travers ta question. pratique? Oh, mais c'est intéressant. Je dirais par rapport, en tout cas, au dernier retour qu'on m'a fait, on est dans un monde où les gens ne s'écoutent plus. OK, Et souvent, les gens me disent qu'ils ont besoin de parler, ils ont besoin de sentir qu'on les écoute, ils ont besoin de se sentir compris dans ce qu'ils sont en train de vivre, OK, accueillis dans ce qu'ils sont en train de vivre. bien sûr, ouais. Donc, bien évidemment, ils viennent chercher des leviers pour aller mieux, ça c'est certain. Mais souvent, c'est la bienveillance, l'écoute et le fait d'être totalement accueilli et pas jugé, en fait, OK, sur ce que l'on vit. Voilà. trop bien, trop cool. Et et tu sais, c'est quoi la séance qui t'a le plus marqué comme ça? Enfin, une des séances, j'ai peut-être plusieurs, mais c'est quoi la une des séances, tu sais, qui quand je te parle de ton travail, tu te dis: «Celle-là, à chaque fois, elle revient quand même». J'en ai pas qu'une. J'imagine, j'imagine. C'est souvent le Non, cas. moi, celle que je trouve, alors, allez, on va en prendre une, où là, ça a été à la fois une séance extrêmement physique pour la personne et pour moi, et en même temps très énergétique. C'est une personne qui est venue me voir, qui était vraiment à bout, et elle est venue me voir parce qu'elle se sentait un peu sous emprise OK, de son ex-compagnon. Elle avait eu la force en fait de se séparer de lui. Elle vivait avec un pervers narcissique. Et dès qu'elle a commencé à m'en parler, je sentais en fait les crochets énergétiques que cette personne avait mis sur elle. Donc effectivement, je lui ai confirmé qu'elle était sous emprise au sens énergétique. Il y avait vraiment, il était vraiment accroché à elle. Et donc, on a travaillé à la fois dans le corps, à la fois dans les corps, à décrocher ces accroches énergétiques. Et c'est vrai que ça peut être assez spectaculaire quand on n'a pas l'habitude. Elle a son corps qui a fait des convulsions, elle s'est cabrée. Donc pour moi, il faut que je maintienne, non pas voilà que, que j'y vais en force ou quoi que ce soit, mais en fait c'est le soutien. Le simple fait d'avoir les mains qui maintiennent son corps sur la table, c'est un énorme soutien pour elle, pour vivre ce qu'elle est en train de vivre. Et bon, il y a eu des larmes, il y a eu plein de choses. Et à la fin, et elle m'a dit, mais je me sens libérée d'un espèce de poids. C'est fabuleux. Et le surlendemain, elle avait une audience en présence de son ex-compagnon pour l'histoire de maison. Et je lui dis, par contre, tu m'appelles derrière et tu me dis comment ça s'est passé. Et elle était hyper fière parce qu'elle m'a dit, j'ai réussi à lui tenir tête. Je n'avais plus peur de lui et j'ai gardé ma posture. super, super, Voilà. trop bien, c'est toujours incroyable ces séances-là. Ouais. Et toi, tu ressens quoi pendant ces séances? Alors là, c'est une séance qui est en plus, ultra puissante, mais tu ressens quoi de manière générale à travers tout ça? Tu commençais à me le dire tout à l'heure. Alors parfois, je peux sentir l'émotion, de la personne sans qu'elle, OK, forcément que ça passe à travers elle. Donc des fois, je sens de la tristesse qui monte, je peux sentir de la colère, de l'agacement. OK, Après, c'est plus la plupart du temps, c'est plus des vagues. Voilà, c'est faut que ça sorte. Je sens des trucs qui montent. Je peux sentir des chaleurs qui montent par moments. Mais j'ai appris aussi à m'en libérer, à ne surtout pas que ça reste en moi, parce que mes débuts, je suis tombée dans les pommes, ça m'est arrivé, OK, parce que j'ai senti une vague de chaleur monter, et ça m'a chopé au cœur, et pouf, je suis tombée. OK, trop bien. Donc, ben, on apprend Ouais, à laisser j'imagine. passer, à savoir que ben voilà, ça m'appartient pas, c'est juste quelque chose qui passe, qu'on est en train de libérer dans la personne. Donc maintenant, voilà, je suis dans ma bulle, je protège et surtout, je soutiens. Quoi qu'il arrive, voilà, même si le corps part dans tous les sens, il y a le soutien qui est là pour aider. C'est quoi pour comment tu vois un petit peu la suite, toi, de ton accompagnement? Est-ce que tu imagines des évolutions? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter dans ta pratique, ou te concentrer sur ce que tu fais aujourd'hui? C'est très bien aussi. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop les habitudes et la routine. Et en fait, je fais déjà des petites choses à côté. OK, Déjà, j'ai lancé une formation. Alors, on n'a pas le droit de dire formation parce que je suis pas formatrice, mais donc une transmission en Shinetsang
que j'ai lancé l'année dernière sur ces 2 personnes à la fois, pas plus. Déjà parce que j'ai pas la capacité dans mon cabinet de recevoir plus et ça permet aussi d'être vraiment concentrée sur les 2 personnes que j'accompagne. OK. Et là justement, je suis en cours de la 2e session cette année et je propose également des ateliers en groupe. Mmh. Donc avec mon compagnon qui est hypnothérapeute lui. OK, cool. Et on propose, donc là, à la rentrée, on va se proposer des cercles de lune. Donc, c'est des cercles de parole et de soins aussi, hein. On fait forcément des soins quand on accompagne comme ça, en connexion avec la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, on n'a pas appelé ça des cercles de femmes parce que c'est ouvert aux hommes comme aux femmes. Et c'est aussi pour apprendre aux personnes à s'écouter un peu plus, à comprendre ce qu'elles sont en train de cheminer. Parce que OK. souvent, j'ai des clients qui me disent, mais comment je fais pour comprendre ce qui me traverse? Je comprends pas, je me sens pas bien en ce moment, mais je sais pas pourquoi. Et moi, je sais que souvent, ce qu'on lit sur les réseaux, sur telle ou telle pleine lune, bah, ça résonne sacrément à chaque fois. Donc, je me dis, bon, je dois pas être la seule. Donc, on va accompagner par rapport à ça. Et on propose aussi des voyages au tambour. Donc là, il y a effectivement le tambour qui nous rejoint, les hochets, les chants. Et là, ça, on peut le proposer à plusieurs. Donc là, c'est chacun fait son cheminement pendant le voyage. Et moi, je suis garante de la protection énergétique pendant le voyage. Et de voir que voilà, tout le voyage se passe bien et de bien ramener les personnes à la fin du voyage. Trop cool. Voilà. Et tu donnerais quel conseil, du coup, à travers tout ce que tu fais là, à quelqu'un qui voudrait, bah, faire, la même chose que toi? Tu vois? Que ce soit pour à titre personnel, déjà c'est super, évidemment, c'est déjà super bien, on est d'accord, mais il y a quelqu'un aussi qui veut le faire au niveau professionnel, tu vois? Qui veut accompagner comme tu le fais. Ben, je vais te dire ce que je dis aux personnes que je forme, justement. Faites-vous confiance. Ce sont des pratiques extrêmement intuitives et on va avoir chacun notre manière de la pratiquer. Moi, au début, le Chinetsang m'a déstabilisée parce qu'il n'y avait pas de protocole du tout. On apprend OK, plein de techniques, mais on nous dit pas, bah, faut faire ça, puis ça, puis ça. Donc, la première fois qu'on est face à un corps, on est OK, je commence par quoi? Je sais pas. Et en fait, au début, bon, je m'étais mis en place mon petit protocole, et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte, ma main, elle avait envie d'aller là. Et mon autre main, elle avait envie de faire ça. OK, Et je me suis fait confiance, en fait, de ce que j'arrivais à capter, à lire, à écouter de ce qui était en train de se passer. Et du coup, ben, en fait, on lit le corps, tout simplement, et on accompagne. super, Et donc, c'est vraiment, faites-vous confiance quand vous vous lancez là-dedans. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous l'avez pas appris qu'il faut pas le faire. Si vous sentez un appel, vous le faites. Voilà. On peut pas faire de mal, en fait. Voilà. très À bien. partir du moment, alors ça je leur apprends aussi, à partir du moment où on met en protection la personne, où nous on se met en protection, voilà, il n'y a pas de raison de faire du mal en fait. On ne peut pas. OK, trop cool, trop cool. Et comment on fait pour te trouver, toi? Comment on fait pour faire une séance avec toi? Où on te trouve? Eh ben, on me trouve très facilement sur Internet, tout simplement. On peut taper Géraldine Treffeux et on va tomber sur mes 2 pages Google, puisque j'ai 2 cabinets. OK, Euh, les 2 dans la région de Bordeaux, mais éloignés d'une petite demi-heure de route. Euh, D'où les 2 pages Google, OK, tout simplement. trop bien, trop bien. Bah, écoute, je te remercie Géraldine. Ben, merci à toi, c'était un plaisir.